Bonsoir amis sportifs, amateurs de foot de talus et proches du FC Écublanc. Bienvenue sur la Web TV pour l'épisode numéro 57 de l'émission l'Aftermatch. Nous allons revenir sur la seconde journée de championnat opposant le FC Écublanc au FC UPM Casars. Les deux équipes viennent de se séparer sur le score de 0 à 1. Nous recevons dans un premier temps deux invités du FC UPM Casars, le numéro 5 Bruno Gomez, salut. Bonsoir. Ainsi que le numéro 6 Nuno Vieira. Salut. Donc Nuno, salut. Donc on va directement commencer par toi. Après votre première victoire probante lors de la première journée face au FC Prix 2, comment s'est déroulée cette rencontre face au FC Écublanc? Alors, je pense qu'on a bien joué avec une équipe bien organisée, et, troisième je crois dans l'application. Et puis on n'a pas raté bien toutes les opportunités qu'il nous avait et tout ça. Et bon, nous avait la chance de match quand même. À quel niveau justement s'est faite la différence entre les deux équipes? Alors, parce que nous on venu de monter de 4e ligue pour la 3e ligue. C'est des championnats complètement différents, c'est des équipes plus fortes et tout ça. Et je crois que Écublanc c'est une équipe déjà bien organisée et tout ça. Je pense que normalement, parce que nous, nos objectifs de cette année c'est rester dans la 3e ligue, quoi. C'est pas monter pour la 2e ligue. Donc moi je pense que vraiment la différence c'est d'un point de vue en fait contre-attaque, vous avez beaucoup joué le contre ce soir. Est-ce que c'était une consigne de l'entraîneur? Bon, ça je sais pas, on a bien joué avec une bonne équipe, on jouait sur les contre-attaques aussi je crois, parce que je sais pas combien de possessions de ballon qu'Écublanc a pris, mais on bien joué, on marquait des buts et je crois que... Bon, je sais pas si on méritait quand même, mais on jouait pour mériter, quoi. Est-ce que l'ambiance sur le terrain a déstabilisé tes joueurs? Non, je crois que normalement ça c'est des clims de match, c'est normal entre toutes les 90 minutes, quoi. Bah, c'est vrai que en fait en deuxième mi-temps, on vous a vu en fin de match très souvent devant le but. Qu'est-ce qui a fait cette différence réellement où Écublanc peut-être a laissé des espaces? Pourquoi est-ce que en fait tu penses qu'il y a eu ces espaces? Non, parce que nous avons marqué après Écublanc qui a raté les pénaltys et je pensais que toute l'équipe elle était tout devant et tout, on bien profité de les contre-attaques et je crois qu'on n'a pas raté dans les moments, on n'a pas raté, on marquait les buts. Après on fermait derrière, on restait bien. Merci beaucoup, mais avant de terminer, on a juste encore une petite question qui est hors du match. Par rapport à la déduction de points infligée au FC UPM Casars au classement, pourrais-tu nous expliquer pourquoi la CVF a agi de la sorte? Ça, je ne suis pas sûr, parce que le président n'a rien dit à cause de ça. Mais dans notre vestiaire, et tout le monde y parle et tout ça, je crois que c'était à cause d'une lettre de quelques joueurs qui est venu de Portugal. Je ne sais pas s'il y avait des problèmes avec entre pays, Portugal, Suisse, entre la fédération, je ne sais pas qu'est-ce qui passait. Ils ont nous arrêté 3 points. Je sais pas. Bruno, passez à toi. Donc je suppose beaucoup de joie après ce match. Comment? Beaucoup de joie après ce match. Oui, bien sûr. On est venu pour essayer d'avoir quand même un petit point. On sort avec 3 points et pour nous c'est vraiment intéressant. C'est vrai que ce soir on a vu très peu d'occasions de la part des deux équipes. À ton avis, pourquoi? Parce que je pense que les équipes elles ont été bien placées dans le terrain. Pas beaucoup d'espace, un jeu très tactique. Et voilà, je pense que c'était à cause de ça. Les défenses toujours très serrées et après 2 ou 3 petites occasions, mais pas vraiment des grandes occasions. Mais je pense que les équipes ont été bien placées dans le terrain tactiquement et c'était à cause de ça. Donc c'était un match engagé. Il y a eu beaucoup de fautes, parce que on tient des statistiques, beaucoup de fautes de votre côté.
Comment ça se fait? C'est particulièrement ce soir ou c'est une Normalement, on a un type de jeu que c'est un peu dur quand même. On fait toujours un peu des fautes. On a quand même pas mal de cartons déjà. Et voilà, mais c'est un peu le style de jeu. Et après, quand les équipes sont un peu plus faibles, à dire comme ça, elles s'organisent défensivement de forme à jouer avec les meilleures armes. Parfois, les fautes, c'est une bonne arme. Ouais. Arrêtez. Moi, je te comprends personnellement. Hein. Je suis le type de joueur. Et pour finir avec le match, pourrais-tu nous faire revivre la meilleure occasion de ton équipe? Moi, je pense que le but, c'est un moment vraiment important, mais je me souviens aussi dans le premier temps que Caetano, notre joueur, il fait un tir hors arrière, je crois. Comment c'est arrière. Qui votre gardien a fait un vraiment belle défense. Double arrêt, ouais. Et c'était un bon moment pour nous aussi, nous a donné un peu de confiance dans le match. Bon, on vous remercie messieurs en tout cas pour vos réponses. On vous félicite d'ores et déjà pour votre victoire, parce que c'est vrai, vous la méritez quand même. Hein. Par rapport au match, il n'a pas été fameux, mais nous on n'a encore pas été fameux non plus. Donc on va finir avec une dernière petite question, mais qui n'a rien à voir avec le football, hein, messieurs. Donc si je vous dis Hervé Guémard, Brice Hortefeux, Rachida Dati, Valérie Pécresse et Jean-François Copé, à quoi cela vous fait penser? Désolé les gars. C'est vraiment difficile. Personnellement, je ne connais pas Aucune de ces personnes, mais nous non plus, t'inquiète pas. La première chose qui me fait penser, c'est Paris, mais je ne sais pas pourquoi. Sûrement très souvent des gangsters, une mafia. Il me semble qu'il y a beaucoup de mafia en ces temps. En fait, justement, ces gens, c'est des gens de l'UMP. Donc on se demandait quel était le lien entre le parti politique français, l'UMP, et le FC UPM Casa, car finalement, il n'y a qu'une lettre qui est inversée. Est-ce qu'il y a un lien, messieurs? Je crois pas. C'est pas moi qui ai inventé les noms de clubs. Il n'y a pas des financements, de l'argent qui arrive. Obscur. Non, je crois pas. Mais je crois qu'ils mangent beaucoup de bacala, les deux équipes. Hein. Les deux équipes, voilà. C'est ça. Messieurs, on vous remercie pour le temps accordé à la Web TV du FC Écu Blanc. On vous souhaite un très bon championnat. Et puis on vous dit à l'année prochaine, très sûrement. Okay. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt, au revoir. De toute façon, vendredi concert, quoi. Tu peux dire, ça filme toujours. Tu peux dire à tes internautes, vendredi 12 avril, je vous donne rendez-vous au CRA, si vous voulez entendre l'enfant du terre-terre. Rumeur et vous savez la suite. Et jalousie.